je pleure pas, Phil, je suis laid seulement. Voilà. Burt67, Mordecai, super, merci beaucoup. Nouveaux abonnés chez Tonton Feuillant, merci. Ah, plus de la... J'ai entendu un bruit chelou chez moi. Peut-être c'était dans le morceau. Je sais pas, mais en tout cas, merci aux 42 ou 43 nouveaux premiers, pardon, devrais-je dire, abonnés à Tonton Feuillant. C'est seulement le premier niveau, les amis. Ne faites pas plus. Pour les gens qui souhaitent s'abonner pour pouvoir voir les replays quand vous le souhaitez, pour pouvoir également esquiver la réclame. Seulement niveau 1, Mordecai, t'aurais dû checker tes mails parce que je comptais t'offrir l'abonnement. Je vais choisir un de tes emotes pour la chaîne. J'en ai soumis 2, merci à Mordecai et à Trafalgar. J'ai choisi leurs emotes pour honorer les abonnés de ce premier niveau sur cette chaîne, twitch.tv/tontonfeuillant, pour utiliser ici et ailleurs. Ils sont en attente d'approbation par Twitch. Normalement c'est plus ou moins automatique, mais là j'imagine que c'est en attente d'approbation parce que j'ai malheureusement été striké pour le premier blind test, donc j'imagine que ça peut prendre un peu plus de temps. Vous regardez un live, et pour les gens qui sont abonnés, vous êtes en replay, bienvenue à vous, la meilleure team replay ever. Vous regardez un quiz en vue de vous qualifier peut-être pour Feuillant live ce dimanche. À 19h, me semble-t-il, ouais, 19h. Il y aura, là j'ai 11 questions de prête, donc 10 plus 1 en cas d'égalité quelque part, mais il y aura bien 2 vainqueurs. Les 2 qui ont remarqué le plus de points sur les 10 questions de Northern Invitational que je vais vous poser affronteront Rabbi Mentor et Sturi pour le championnat. Voilà, j'ai signé ça. Je l'ai signé moi-même, voilà, tout seul. Je vais vous montrer, j'ai fait ma signature. Alors, Sturi... Alors, je sais pas écrire. Défendra. Vous allez voir à quel point j'écris mal. Son championnat. C'est un truc de fou. Moi, l'écriture cursive, c'est un gros problème pour moi. Apparemment, c'est pour pas mal d'enfants qui, comme moi, étaient... Bon, bref. Peu importe. Défendra son championnat des boomers. Des boomers. Comme ça, c'est officiel, je le marque. Il faudra qu'il signe aussi, donc une signature électronique pour Sturi, ce serait super qu'il lui envoie. Des boomers, dimanche, dans Feuillant live. Voilà, je vais signer officiellement, comme ça on n'en parle plus. Dans Feuillant live, on sera le 17. Le 17, c'est ça, 17. Mardi 12, mercredi 13, jeudi 16, vendredi 17, dimanche 18. Non, c'est ça? Comment on fait? Merci pour son don de 5 € à Benoît. Non, son don de 5 €, ouais, 5,41 $ par Benoît 96. Je reviens à toutes ces histoires de dons là dans un instant. On sera le combien? Dites-moi, dimanche. Dimanche, je sais plus compter là. Lundi 11, mardi 12, mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15, samedi 16, le 17 05 20 20. Et je signe. Vous allez voir à quel point je sais pas écrire ton. Voilà, c'est officiel, vous le voyez là, c'est une catastrophe pour l'écriture. Donc Sturi, il faudra une signature électronique là-dessus. Voilà, vous savez à quel point j'écris mal, le 17, et j'ai signé tonton. Voilà, c'est signé. Merci à Sebum qui dit super de te retrouver ici, ravi de m'être abonné. Ouais, il y a 2-3 personnes malheureusement qui pourront pas le faire, qui n'ont pas les moyens, je comprends, de s'abonner, mais il faut comprendre que ça me prend beaucoup de temps de préparer des quiz et de faire autant de live avec vous. Plus il y a d'abos, bien sûr, et de dons PayPal ou des grosses bits, envoyez-moi des bits, n'hésitez pas, plus il y aura de contenu forcément. Là c'est très cool, vous êtes plus de 40 à vous être abonnés, je m'attendais pas à un truc
Un truc pareil, Mordecai qui dit une signature de contrat sans personne qui passe à travers une table, c'est louche, ouais. Donc voilà, prenez le niveau 1, pas plus, parce que je sais pas à quel point je pourrais être régulier autant que ces dernières semaines, parce que là pour l'instant, moi je travaille dans un pub et j'ai pas, je peux pas y aller, hein, je vais pas travailler tout de suite là-bas, donc j'ai encore plein de temps. Au fait, dans un quart d'heure, 18h30 sur la chaîne YouTube de Toonami, AEW Dynamite en VF en replay sur youtube.com/AEW. Non, pardon, c'est youtube.com/Toonami, me semble, ou Toonami FR, vous regardez. Pour accéder à tous les replays passés, bit.ly, c'est bien bit.ly, bit.ly/AEW Toonami. Il y a le Nightbot qui balance un lien tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes dans le chat. Vous êtes près de 80 pour le moment en live avec moi pour participer à ce petit tournoi qualificatif. Donc, niveau 1 pour les abonnés, en faites pas plus. N'hésitez pas à faire les dons PayPal via le lien PayPal qu'il y a sous la vidéo sur la page d'accueil du live. Le programme demain, 18h30 finalement. J'avais dit 18h hier, mais non, 18h30, Q&A. Merci à Buzz Coffee qui dit que c'est un vrai plaisir ce petit sub. Merci à CTR qu'on a offert plusieurs. D'ailleurs, Lucky qui dit qu'il va perdre son but dans la vie. Lucky, c'est d'affronter Rabi un jour. Et bien ça va peut-être tomber ce soir, on va bien voir. 18h30 Q&A demain, mardi. Mercredi, rien, jeudi, rediff au choix. Il faudra voter sur Twitter, @NorbertFeuillant. Je vous laisserai le choix entre la grande finale du tournoi Lenny Pofaute dimanche passé. Pas passé, celui d'avant, dimanche il y a 8 jours. Entre le QCMS inachevé, entre l'émission avec Rabi d'hier, la discuterie pour fêter l'affiliation, ainsi que, je pense, cette émission. On va voir. Ce sera pour les gens, les rediffs qui ne sont pas abonnés, qui voudraient la revoir. Ce sera jeudi. Je vous demanderai de décider de l'heure dans les commentaires. @NorbertFeuillant, le sondage, je le mettrai en ligne mercredi. Rivna, son but, en effet, et bienvenue à Marcos d'ailleurs, nouveau follow chez Tonton Feuillant, qui va essayer d'être le premier à participer, hors boomer bien sûr, à 2 matchs contre à 2 Feuillants live dimanche. Donc le programme, je rappelle, 18h30 Q&A mardi, jeudi rediffusion à l'heure que vous préférerez. Les amis, on verra ça sur Twitter. Et vendredi, Mr. Moonlight à 18h. Un de mes youtubeurs catch favoris. J'espère qu'on va apprendre à mieux le connaître grâce à une petite interview que je ferai de lui. On va discuter catch un petit peu. Monsieur Moonlight, j'espère que vous serez là avec lui. Et dimanche, Feuillant live. Voilà, 19h, Feuillant live. Les boomers du catch Turie met son titre en jeu face à Rabi et les 2 vainqueurs d'aujourd'hui. Rabi, la bisou à Rabi. Rivna qui dit Monsieur Moonlight, c'est le GOAT de YouTube, je l'adore. Et bien il sera là en direct avec moi pour une discuterie. Ça a l'air d'avoir plu en The Kid, une discuterie à 18h vendredi, les copains. Voilà. On a un nouveau sub. C'est Nico qui donne un sub à Rabi. Et ben dis donc, qui offre un sub à Rabi. Nico 02 730. Merci à Nico, bienvenue à Rabi parmi les abonnés chez Tonton Feuillant. C'est génial, ça me fait plaisir en tout cas. Rabi il participe bien sûr et qui gagne. Évidemment. Alors comment on va faire si Rabi gagne ce Norbert Invitational? Eh bien, si Rabi gagne ce Norbert Invitational, j'hésite entre... qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y aura qu'un seul gagnant, donc le deuxième, ou est-ce qu'il y aura le deuxième et le troisième qui seront dans Feuillant Live dimanche? Ça, vous me dites. Alors, Burt dit, si Rabi gagne, il n'y a qu'un participant. Lucky Star, si Rabi gagne, me donne sa place. Non, c'est pas ça. Bienvenue à X Devo sur la chaîne qui follow maintenant. Second qualifié. Alors, les deux, parce que j'avais prévu que le premier et le deuxième seront dans Feuillant Live pour qu'il y ait 4 participants au grand match de dimanche. On me dit deuxième et troisième du côté de Magic Moose. Patrick l'étoile de merde dit deuxième, troisième semble mieux. Phil67 dit je suis nul. Rabi, il comprend rien. Si tu gagnes là, le quiz de maintenant là qu'on va faire. Peut-être qu'il va pas participer à la limite. Oui, alors les copains, je vous fais confiance pour pas tricher. Pour pas aller sur Google, bienvenue à Zog sur la chaîne qui follow. Mais je peux que vous faire confiance. De toute façon, je vais vous dire un truc. Si vous grugez
et vous gagnez avec la gruge sur ce qualificatif, vous allez vous faire manger par Rabi Esturi dimanche. C'est clair et net. Ça, c'est sûr. Il participe pas au viteuf, dit Rabi. Bien. Donc, vous avez le droit, quand je poserai des questions, de poser des questions pour vous aiguiller. Bien sûr, c'est comme ça que ça marche. J'essaierai de suivre au mieux dans le chat les questions que vous posez, les amis. Quand quelqu'un pose une question, et il y a X de Vaux qui vient de s'abonner à la chaîne. Merci infiniment, éternel. Merci beaucoup pour cet abonnement, les copains. Si vous posez une question à laquelle la réponse est oui, je l'annoncerai. En revanche, et merci à Jérém de hoster cette chaîne, ce live. En revanche, parce que j'ai pas envie de trop polluer avec ma voix toute votre réflexion, ça va être plus simple pour tout le monde également, je laisserai filer les commentaires qui posent des questions en disant une information fausse, ok ? J'espère que c'est clair, parce que vous allez poser des questions pour vous aiguiller et venir à bout de mes énigmes. Si la réponse est oui, j'y répondrai dans le chat et en live, enfin en live plutôt. Si la réponse est non, je laisse filer. Si on a trop, on va dire que je ferai ça. Si on a trop, si on n'a pas beaucoup des questions, on fera au cas par cas. Ok. Bienvenue au Shidor sur la chaîne qui nous suit. Également, ok, on va pas tarder. Les copains, j'ai mon petit papier parce que en tant que boomer, ça va être compliqué pour moi de regarder le chat, de poser mes questions et de taper sur un truc Word. Donc j'ai un petit papier à l'ancienne comme un gros boomers pour les scores. N'oubliez pas, je rappelle, oui, dans 9 minutes, et après l'émission pour aller checker ça, le replay de W Dynamite sur Toonami, et la diff du prochain épisode, c'est demain soir, 21h avec la Street Fight, le premier combat de Matardi chez EW, en Street Fight avec Kenny Omega contre le Sex Gods, Chris Jericho et Sammy Guevara. Et vous imaginez le fun que c'était de commenter ça. Combien de questions, tonton? Allez-y, faites-vous plaisir. Le premier qui donne la réponse exacte. Alors attends, il y a Nico qui parle de moi. Mordecai, tonton découvre le live, laisse-lui le temps de tout bien comprendre. Ouais. Donc je vais offrir un abo à Mordecai et à Trafalgar d'1 mois pour leurs émotes qui seront validées le plus vite possible, j'espère, par Twitch. Donc dites-moi par mail, vous avez mon contact, c'est tontonfeuillon@gmail.com pour me dire si je vous le mets maintenant ou le mois prochain. Vous me le rappelez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec Stream Mordecai? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais aller voir ce qui me fait stresser. Il faudrait le clink du thème d'Okada pour aller avec le gif d'alerte dessus. Oula, là, tu m'en demandes trop. Tu m'en demandes beaucoup trop. Oui, bravo, Mordecai, à Trafalgar. Il y a aussi mon pote JB qui m'a fait une emote qui va sans doute servir à remplacer le badge des abonnés avec ma face. Ça, on verra plus tard, quand j'aurai le temps de me torturer à comprendre Twitch. Voilà. Mais c'est pas mal pour l'instant, ça marche bien. Bienvenue à Arrêt à cause qui vient d'arriver, ne t'en fais pas, tu n'as rien raté. Là, j'ai laissé un petit peu de temps, j'ai un peu meublé pour que tout le monde soit bien en place, bien là. Il y a Bert qui dit ok, t'inquiète, tonton, t'apprendras la config de Twitch. Pour dimanche, d'ailleurs, 19h. Tonton Feuillant. Twitch tonton Feuillant. Feuillant live donc. Il y a plein de gens qui m'envoyaient des questions via Facebook en message privé. J'aimerais désormais qu'on m'envoie les questions, que ce soit de Sean Spears ou de Northern Invitational sur tontonfeuillant@gmail.com, que je centralise tout. Comme ça, il n'y a plus de Insta et Facebook et tout, je centralise tout par mail. À l'ancienne, comme les boomers plus jeunes. Les emails, quelle invention formidable. J'ai découvert ça avant-hier, c'est super. tontonfeuillant@gmail.com pour m'envoyer vos questions. Parce que Feuillant Live, ce seront, pour Norbert Invitational, dimanche, les questions de nos auditeurs. tontonfeuillant@gmail.com, envoyez-moi vos questions pour Feuillant Live. Bien. Merci à Bert et à Anto. On va m'envoyer des lettres par pigeon voyageur en tant que bon boomer, dit Rivna. Absolument. Ok. C'est Tipar. Merci à Johnny l'Original qui nous suit depuis le boulot. Vous êtes 87 d'après Twitch et Stream Labels. C'est Coolax, j'en attendais pas autant pour cette qualif. Vous êtes tous très courageux. Et merci à Luc Bécu qui vient de nous rejoindre sur la chaîne, qui est un nouveau follow. Les copains. Ok. Oui, il faudra leur dire oui, Nico, je leur dirai. Feuillant Live, ce sera sur Twitch. C'est toujours sur Twitch maintenant. Tout est sur twitch.tv, ça Tonton Feuillant. Replay pour les abos uniquement. Et replay gratuit sur YouTube 7 ou 14 jours après la diffusion YouTube sur la corde à linge.
de Stury, d'accord. On est en train de voir ça, donc je pense que on va peut-être faire 7 jours. On va voir. Normalement. Oui, je le dirai sur les réseaux, Nico. Hein. Bien. Question numéro 1. J'en ai préparé 11 en cas d'égalité, donc 10. Le meilleur des 10, les 2 meilleurs au bout de 10 questions, se qualifieront pour dimanche, et ce sera via Discord, les amis. Alors, première question, la première personne qui donne la bonne réponse gagnera le point, bien sûr. Laquelle je vais vous poser en premier? Non, ça c'est là, non, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Allez, première question. Première question. C'est un club exclusif, les amis. Je veux le point commun entre Yokozuna, Kane et The Rock. C'est la première question. Je veux le point commun entre Yokozuna, Kane et The Rock. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vous laisse poser des questions pour vous aiguiller et j'y répondrai. Est-ce que ça a un rapport avec l'Undertaker? Eh bien non, Lorenzo. J'ai dit que je le ferais pas et pourtant je peux pas m'empêcher. Ce n'est pas par rapport à un adversaire. Red Show 97, oui, c'est un lien avec un pay-per-view. Yokozuna, Kane et The Rock. C'est un rapport avec un pay-per-view. Non. C'est un rapport avec le titre WWF, oui, Buzz Coffee. C'est un rapport avec le titre WWF Buzz Coffee, oui. Ce n'est pas le Rumble, ni WrestleMania Alicante. Yokozuna, Kane et The Rock. Non. Oui, Tank 54 270. Ils ont remporté le titre WWF au King of the Ring. C'est un point par CTR. CTR, qui est le premier à m'avoir donné la bonne réponse. Ils ont tous remporté un championnat mondial au King of the Ring. Et voilà, c'est allé vite. J'avais oublié que sur le chat, ça allait super vite. Sur le Techa, ça va super vite. Titre de ma sextape. Un point pour CTR. Yokozuna qui remporte son championnat en 93 au King of the Ring face à Hulk Hogan. Kane qui remporte un championnat mondial face à Stone Cold Steve Austin au King of the Ring 98, juste après, les pauvres, ils sont passés après le Hell in a Cell de Undertaker et de Mick Foley, et The Rock, qui a remporté en 2000 un championnat mondial dans un match de catch à 6. Eh oui, Triple H était champion, il défendait sa ceinture en équipe, bien sûr, logiquement, avec Shane et Vince McMahon contre les Babyface, c'était The Rock, Undertaker et Kane, qui étaient leurs adversaires, et si un des Face battait Triple H, il était champion, c'est ce qui est arrivé. The Rock a battu Vince McMahon. Voilà, c'est ça, il est devenu champion en ne battant pas Hunter. Je crois que c'est ça. Je vérifie. Ouais, c'est digne du match de Beach 99. Je crois même que. Ouais, c'est ça. Je crois même que. Je sais pas si Vince McMahon, s'il battait Hunter, s'il devenait champion. Je pense pas qu'il soit allé si loin. Mais je me souviens du People's Elbow sur Vince McMahon ou d'un Rock Bottom sur Vince McMahon. Donc, ouais. Peu importe qui les face battaient, il devenait champion, et c'est en effet, Phil a raison, c'est un chokeslam extraordinaire, hallucinant de l'Undertaker sur Shane McMahon. Shane McMahon était donc sur la troisième corde et l'Undertaker était sur le tablier du ring. Il a pris Shane McMahon par la gorge, il l'a fait passer comme ça, et au-dessus de sa tête, il l'a fait passer de la troisième corde à travers une table. Voilà, et à l'époque, c'était incroyable. C'était fou, un bump encore à l'époque, Shane qui prenait des bumps. Incroyable. En tout cas, c'est un point pour CTR qui est en tête évidemment par défaut. Bien, deuxième question. Je rappelle que le vainqueur affrontera Rabi et Stury dimanche. Pour l'instant, c'est CTR. Allez, une plus facile. Une plus facile. Jeopardy. Je vous donne une réponse, il faut trouver la question. Ok ? Je donne une réponse, il faut trouver la question. Jeopardy. La réponse est Wrestling World jusqu'à 2005. Wrestling World
jusqu'à 2005. Quelle est la question de cette réponse, hein? C'est la deuxième question. Wrestling World jusqu'à 2005. Vous êtes plus de 100. Vous êtes 108 avec nous pour ce quiz qualificatif de Feuille en live. Hein? Oui, au Mordecai, très rapidement. Oh oui, rapidement. Je vous l'avais dit, c'était pas dur. J'hésite à... Non, mais non, tu vois, Mordecai, ouais, il avait le truc. Mais la réponse de Red Show est beaucoup plus précise. Hein, je vais donner le point à Red Show. Quel était le nom de l'événement de New Japan le 4 janvier Wrestling World jusqu'à 2005. Hein, Red Show, un point, désolé. Mordecai. Red Show, ouais, c'était beaucoup plus précis. La réponse de Red Show. Hein, pour l'instant, on a un point. Hein, ça va vite. Hein, j'aurais dû prévoir plus de questions. Je pensais que ça irait moins vite que ça. Hein, Mordecai, qu'est-ce scandalisé. Je vais t'offrir un abo, t'en fais pas. Hein, Mordecai. Tu me diras par mail hein, quand est-ce que je te le valide. Hein. CTR, un point. Red Show 97, un point. Hein, c'est marqué sur ma feuille. Hein, voilà. Hein, bah, on voit rien. Hein, c'est dégueulasse. Hein, voilà. Il est déjà sub, oui, mais j'avais dit hein, que j'offrirais un abo aux gens. Voilà, donc je peux lui offrir un mois. Je crois qu'il faut renouveler, il me semble. Hein. Je ne sais pas s'il faut renouveler ou non, mais je sais pas. Je pense que je peux quand même lui en offrir un. Hein, voilà. Je sais pas, dites-moi. Hein, j'avais prévenu pourtant Mordecai, tant pis. Voilà. Si jamais ça sert à rien, ça sert à rien. Un point partout, hein, du côté de Red Show 97 et de CTR. Ok. Alors après, je sais pas si je peux lui donner, il le donne à qui il veut, je sais pas comment ça se passe. Ou les abos se cumulent automatiquement. Ah bon, ben voilà. Voilà. Bertie, oui, mais ce serait le 15 en 2020, si le premier est d'accord. Et tiens, oui. Ça se renouvelle automatiquement. Bon, ben, ça se renouvelle automatiquement, et puis il en fera ce qu'il en voudra. Mais c'est lui qui l'a mérité. Hein, d'ailleurs, avec Trafalgar, hein, qui fait beaucoup de boulot pour nous amuser. Hein, les boomers du chat, oui, en effet, ça fait bien plaisir. Question 3. Ça va, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Hein. Tu peux pas renouveler automatiquement, dit Jean-Jacques. Bon, vous démerdez. Question 3. Géopardy encore. Géopardy encore, c'est plus dur. Hein. Seulement 5 sur 17. Quelle est la question? Hein. Géopardy, seulement 5 sur 17. Je veux une réponse précise, complète. Hein. Seulement 5 sur 17. C'est l'énoncé de ma nouvelle question. Seulement 5 sur 17. Pour l'instant, aucune information intéressante. Seulement 5 sur 17. Ça n'a pas vraiment... Ça a rapport avec un titre, en quelque sorte. King of the Ring, non, rien à voir. Tank, seulement 5 sur 17. On est chez WWE, oui, CM Alex, chez WWE. Alors, je peux pas. Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire, The Hell Zoom, je vais pas le relever, alors c'était pas drôle, mais l'esprit, j'ai aimé l'esprit. J'ai aimé l'esprit. 5 catcheurs, non. 5 catcheurs, non. Pour l'instant, pas d'infos intéressantes. Non, ça n'a pas à voir avec le Rumble, ni avec Money in the Bank, seulement 5 sur 17. C'est la question 3. Non, CTR. Ça a un rapport avec un catcheur, gna gna gna. Non, pas 5 défaites liquantes. Ça a un rapport avec un catcheur. Un rapport avec des règnes, dit Burt67. Pas exactement, mais tu chauffes un peu. Hein. Rapport avec un titre, on va dire oui, Bascofi, voilà, on va dire ça plutôt. Un rapport avec un titre, seulement 5 sur 17. Mais il manque une info. Hein. On sait que c'est un rapport avec un catcheur et avec un titre. Bienvenue à Adrien. Nouveau follow sur cette chaîne chez Tonton Feuillant. Twitch.tv/Tonton Feuillant. Un rapport avec un catcheur, un rapport avec un titre. Un rapport avec Sina, pas directement, non. Un rapport avec des défenses indirectement, mais mettez-vous ça. Hein. Oh, Joris, qui surbrûle. C'est pas ça, mais
Surbrûle, Joris. Attention, les copains, une passe d'ess. Hein, il manque une info. Hein, ça a rapport avec un catcheur et un titre. Et Joris, qui est très proche de trouver. C'est un homme, Bescofi, absolument, c'est un homme. Hein. Aucun rapport avec The Rock, Benoît. Je rappelle que la réponse, c'est seulement 5 sur 17. Il faut trouver la question. C'est Jeopardy. Hein. Non, le baron Spiréal. Non, absolument pas. 5 sur 17. Sa question ne colle pas. Hein. Je vais l'accorder. Je vais attendre 2 secondes. J'attends 2 secondes. S'il n'y a pas une autre précision, je vais l'accorder à Alicante. Et je vais l'accorder à Licante, qui marque son premier point. C'est le nombre de main event de CM Punk quand il a été champion sur son règne de 434 jours. Je l'accorde à Licante. C'est incroyable. Il a été 17 fois en pay-per-view sur ce règne. Hein, il a été en main event 5 fois. Seulement, et ça inclut, me semble-t-il, la victoire aux séries face à Alberto. Hein, voilà, Licante, là, c'est peu. Ah ouais, j'avais gardé la page ouverte tout à l'heure, mais je l'ai fermée par accident avec le truc. Ouais, Joris, t'as fait une grosse passe décisive, ouais, c'est malheureux. 1 point pour CTR, 1 point pour Edcho 97, 1 point pour Licante. Ouais, 5 main events sur 17 pay-per-view, les copains. Hein. Non, t'as raison, Racods, on n'était pas obligé de citer cette ordure. Hein. Tu as tout à fait raison. 30 minutes de stream, ça veut dire un peu de réclame. Si vous êtes à bout depuis hier, vous ne les verrez pas. Si vous êtes à bout depuis aujourd'hui, vous allez les voir quand même. La prochaine fois, vous ne les verrez pas. On revient dans 90 secondes. Les copains pour la suite du quiz. C'est parti. Je bois carrément un coup de flotte comme un con, j'ai lancé 30 secondes au lieu de 90. Bon, on va voir si je peux en lancer 60 de plus. Selon Twitch, c'est le bon truc. Hein, c'est le bon truc, c'est pas mal. 90 secondes de pub toutes les demi-heures. Hop là. Et je peux pas. Bah, je me suis gouré. Bon, j'ai passé 30 secondes au lieu de. Ça fera un peu moins de pub à supporter. Au lieu de 90 secondes. On est de retour en live. Non, rien à voir. Non, ouais, je veux pas de la pub pour eux. Magic Mousse, non. Et puis je change. Ouais, ça a duré 30 secondes, ouais, quand je me suis gouré, donc je me suis gouré de boutons. Ouais. Ouais, alors ça touche pas tout le monde, d'après ce que j'ai compris, ça dépend des fois, dit Magic Mousse. Hein, ça dépend des fois, dit Magic Mousse, mais ça, je sais pas l'expliquer. Malheureusement. J'ai pas eu de pub, juste des lags, c'est normal, hein, comme d'hab. C'est pas la peine de me le dire à chaque fois, les copains. C'est pas la peine de me le dire à chaque fois. Je sais qu'il y a du lag dès que j'utilise un explorateur internet pendant mes lives. Ça, je suis bien au courant, mais bon, c'est pendant les pubs, c'est pas dramatique. Je dis pas bien des choses intéressantes. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, Log PSR? J'attends la paye et mon premier abonnement. Twitch ira à Tonton Feuillon pour la passion qu'il a ranimée en moi. Merci infiniment. Ça fait hyper plaisir. Gros bisous à tous les abos. Les petits chats. Ok. Question 4. Il y a 3 personnes qui ont un point. Voilà, il va falloir se bouger pour un des 3 pour essayer de prendre la tête. Alors, pas prendre la tête, genre m'embêter, hein, pour être devant. Hein. J'en ai marre de ce truc. Alors, il faut que je règle mon machin là. Je vais le faire là maintenant comme ça à l'arrache, tant pis. Hop là, voilà, ça va être beaucoup mieux comme ça. Est-ce que je me suis affaissé dans la nuit? Parce que j'ai le même truc, la même hauteur. Je suis vieux, je perds des centimètres, je sais pas. Je suis voûté, il est voûté, hein, à force de se tenir comme ça là. Hein, bon. S'il y a 10 personnes à 1, on est emmerdé là. Ah oui, là, on est emmerdé. Ok, question 4. Le poids de la connaissance cyber. Oui, alors Lucky Star Norbert ressemble au bombé de la soupe aux choux. J'ai fait un temps fort là-dessus. Hein, pour les abos. Là.
Ah, non, c'est bon, c'était le Glaude, je sais plus lequel. Jacques Villeray, je sais pas qui il faisait. Ça fait 2 fois qu'on parle de la soupe aux choux. Je suis 1m50, non, 66, 1m66, Phil. Attention. Attention, tu veux que je mette -1 pour que tu aies un handicap, Phil? Hein, les blagues sur le physique? Hein, c'est pas bien, note ok. On s'en fout. Alors, question 4. Question cote. Ah, une facile, rapido. Hein. Point commun, le Glaude. Voilà, le Glaude, c'est Jacques Villeray. Ouais. Non, c'est la denrée, Phil, il a raison. La denrée. Jacques Villeray, que j'avais vu peu avant sa mort, par hasard, à l'UGC, à Bordeaux. Il était en avant-première d'un de ses derniers films. Le mec était pas en forme. Wow, c'est chaud, hein, le pauvre chaton. Paix à son âme, on adore Jacques Villeray, chez Tonton Feuillard. Non, Aracots ne banne pas quand ça parle sur le physique, sauf si ça va trop loin, c'était pour rire. Phil est gentil. Phil est un gentil petit chat. Hein. Bien. Question 4. Point commun entre les catcheurs suivants. Hein. Hiroshi Tanahashi, Bad Luck Fale et Andrade. Quel est le point commun entre Hiroshi Tanahashi, Bad Luck Fale et Andrade? Question numéro de type 4. Je vous écoute les copains. Hiroshi Tanahashi, Bad Luck Fale et Andrade. Non le baron. Oh, Red Show 97, oh quelle rapidité! Oh quelle rapidité par Red Show 97 qui est seul en tête pour l'instant. Ils ont tous remporté le championnat intercontinental en battant Shinsuke Nakamura. Eh ben, dis donc, ça a été rapide. Est-ce qu'il y a d'autres gens? Ouais, il y a Cassie qui l'avait, mais trop tard. Et oui. D'ailleurs, je me souviens de Bad Luck Fale, de son match contre Nakamura, qui m'avait surpris. Hein. D'ailleurs, merci à Magic Moose pour l'abonnement. Magic Moose, merci pour l'abonnement. Merci à tous les abonnés. Je rappelle que vous avez accès à tous les replays qu'on voulait. Hein, quand vous êtes abonné et pas de pub. Quand la pub veut bien se lancer. Hein, et oui, mais Saya qui a pas écrit assez vite. Hein, voilà, parce qu'il est cuisinier, il est fatigué avec ses mains, toujours en train de couper, de saler, toujours en train de pétrir peut-être qu'il fait des pâtes aussi, de faire avec le rouleau, toujours en train de couper, comme ça, mais ça y est, hein, cuisinier, qui a dit qu'il allait utiliser la recette de Tonton. D'ailleurs, c'était les lentilles, falafels de lentilles. Je crois que c'est ça. Hein, il est juste lent. Bon, ok, d'accord, j'essaie de mettre vers ton travail acharné. Non, Phil a raison. Hein. Burt, en effet. Bad Luck Fale, quand t'es au Japon et que t'as la carrure de Bad Luck Fale, c'est fait. Ça y est, t'es un gaijin. En plus, il est gaijin, mais il est quand même bien intégré à la culture du Japon, hein. Il séduit d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, c'est le petit ami de Peter, hein, la nana qui accompagne Yujiro dans Bullet Club. Elle n'est pas avec Yujiro, elle est avec Bad Luck Fale, hein, le petit coquin. Bon, il est pas mal, non, franchement, quand il veut. L'overbooking à l'américaine de Gedo, parfois, ça rebute des gens, parce qu'il y a des gens qui disent oui, bon, on n'est pas là pour. Regardez ça, de l'overbooking à l'américaine quand on regarde New Japan, mais au Japon, les gens, ça les dérange pas, hein, de voir ce genre de choses. Hein. Ils aiment bien le catch américain de temps en temps. Hein. Merci Magic Moose, hein, pour ton abonnement. Hein. On a beaucoup d'abos là sur le chat, c'est hyper cool. Et oui, Rivna, oui, j'aime bien les matchs de Fale contre Okada, mais qui a fait un match contre Okada que je n'aime pas? Ça, c'est quand même. Est-ce qu'il y a un match d'Okada que j'aime pas? Ça me vient pas, hein. Ça me vient pas. Le meilleur G1 pour moi, le dernier était incroyable. J'hésite entre les deux derniers parce que Kenny Omega dans l'avant-dernier a été extraordinaire. Il y a cette finale Ibushi contre Tanahashi, moi qui m'a fait dire que je préférais ce match à Okada Omega 4, dont je suis un grand fan. Boy Matou, j'aime pas Okada Suzuki de Royal Quest. Alors moi je peux pas répondre à ça évidemment parce qu'on était. Le 2017 était bien aussi, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il faut tous les regarder? Moi, ce que je conseille pour avoir une bonne photographie
Merci Gouldo, le tonton le plus sympa au monde. Une bonne photographie de l'histoire de New Japan, très rapide. Regardez toutes les finales des G1 Climax. Il y a des matchs excellents. Moi, le premier qui me vient, c'est Masahiro Shono contre Rick Rude, je crois que c'est 91. Super match, il faut voir les finales des G1 Climax et vous allez voir des choses moins bien quand New Japan était moins bien et des choses excellentes quand New Japan est excellente. Bien. Nul alors avoir trouvé Wrestle Kingdom en 2 nuits était pas bien. Moi je trouve ça difficile à défendre si j'étais toi. JRC Dashpool, chacun son avis, mais avec dans la nuit 1 2 combats comme Okada Ibushi qui est peut-être le meilleur combat de catch que j'ai vu ever, et Ospreay contre Hiromu, voilà. Moi Naito et Okada j'ai adoré, j'ai adoré, donc je sais pas quoi te dire. Avec plaisir, Benoît, pour le conseil. Gouldo dit Rick Rude à New Japan, son run était cool. Ouais, non, mais il a toujours été cool, Rick Rude. Il a toujours fait du boulot de heel sensationnel, Rick Rude. Il n'y a rien à faire. Incroyable. C'est vrai que les 5 dernières finales, quand même, c'est au top. Burt a raison. Burt a raison et Mordecai dit entre 99 et 2004, c'est ça que je voulais dire. La période sombre de New Japan. Grâce à toi, j'aime New Japan pendant un moment. Norbert dit Sebum, notamment Ibushi Tanahashi. J'ai été super dans le commentaire et Alain aussi, merci infiniment. J'ai un très bon souvenir sur le J1 d'avoir commenté ce match. J'aimerais bien le récupérer d'ailleurs. Quelque part. Je sais pas si c'est Alain qui a les droits ou J1 maintenant, donc il faut que je vois ça. Bien. Red Show 2 points, CTR 1 point, Licante 1 point. On va passer à la suite de ce quiz. Question numéro 5, on est déjà à la moitié du truc et j'en reviens pas. Je pensais que ça prendrait plus de temps que ça, bon on discutera si jamais je finis plus tôt que prévu. Tonton va rentrer bientôt en plus, donc on va voir. Ça c'est fait. Géopardy. Ibushi White qui était chiant comme la pluie. C'est un de mes matchs préférés de 2019. Un de mes matchs préférés de 2019 qui arrive à mélanger très brièvement de l'overbooking à l'américaine et du puro. Et surtout, JRC, une dynamique pour moi, c'est mon avis, une dynamique heel face de la part de White et Ibushi. Un heel, Jay White. Frontman dit que c'est son match préféré ever, Ibushi White, d'ailleurs. Ouais, non, le travail de heel de Jay White, c'est quelque chose. Après, si on n'arrive pas avec Jay White, on n'y arrive pas, ça arrive. C'est pas un catcheur qui est fait pour être aimé de toute façon. Je sais pas s'il réussit bien son boulot ou c'est physique. Il y a des catcheurs comme ça. L'abonnement pour sauver la co, non mais moi je lag pas, ça doit être vous, parce que moi tout va bien niveau de ma co, y a pas de souci, je lag plus là, moi je lag plus. On va passer. Alors Sebum dit je trouve que New Japan a été trop haut avec les Okada Omega, ce qui fait que tout en comparaison même 4-5 semble fade. Je sais pas comment on peut je sais pas comment on peut dire que c'était trop bien. Après, peut-être que c'était de l'ironie, de la part de Burt, de Sebum. Possiblement, j'ai mal compris. Alors, à cause qu'il dit la co est parfait. Bah ouais, parce que j'ai personne en vidéo, donc ça prend moins de ressources. Bien sûr. Mais avec Discord, hier, ça a été. Hier, avec Discord, ça a été avec Rabi. C'est encourageant, parce que je fais plus d'acquisition de vidéos NDI. Donc là, je fais que de la capture de fenêtres. Je suis chauve, c'est un truc de fou. Bon, bref. Question 5, Géopardy, c'est parti. Je donne une réponse, il faut trouver la question. Géopardy, question 5. Chris Benoit à WrestleMania 20. Je répète la réponse. Chris Benoit à WrestleMania 20. J'ai appris ça récemment. Chris Benoit à WrestleMania 20, c'est la réponse. J'attends une question. Pour l'instant, Red Show mène 2-1 pour CTR, 1 pour Licante. Le mieux placé pour aller affronter Rabi Esturi, c'est Red Show 97. Non, ce serait trop facile, ça, gna, mais il fallait le tenter quand même. Chris Benoit à WrestleMania 20. Le Baron Spiréal, très drôle.
Chris Benoit WrestleMania 20. Patrick l'étoile de merde, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça que j'attends. Hein, c'est un truc une plus grosse stat que ça. Hein. Lucky Star, ça pourrait être ça, mais c'est encore une plus grosse stat que ça. Ça n'a pas un lien avec un autre catcheur. Il y a des gens qui me proposent qui a fait le premier à faire abandonner Hunter à WrestleMania. En plus, il a raison, Baskofi. Hein, Cena a fait taper Hunter à 22. À WrestleMania 22. Donc, c'est pas le seul. Ça aurait pu être le premier. C'est peut-être le premier, mais pas le seul. Mais c'est une stat beaucoup plus grosse que ça. Hein. Non, Graudon. Non, Graudon, pas tout à fait. Pas tout à fait. Hein. Pas tout à fait. Chris Benoit à WrestleMania 20. Aucun rapport avec le Rumble, Licante. Rivna, non, c'est plus gros que ça. Hein. CTR, attention. Super brûle. Alexis 611T, super brûle. Il y a méga passe d'Est. Si ça se précise pas dans quelques secondes, je le donne à CTR. Ou à Alexis. Non, attends. Ah. Non, non, non. Ah. Non, 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 c'est encore plus gros. Non. Ah, je sais pas quoi faire. On va voir si quelqu'un trouve le truc précis, parce que là, Alexis et CTR ont un truc très proche, mais les deux ont un truc différent. Donc je vais être obligé. Non, plus gros qu'un main event WrestleMania par soumission. Plus gros qu'un championnat mondial. Mais on va rester dans... Voilà. Non, pas forcément main event. Oula, ça s'active. Ça s'active. Non. Non, c'est bon, il y a un truc en trop. Attention. Là, je vais être obligé d'avoir le truc extrêmement précis. Non, Lucky Star, il manque un truc. Ah. Vous êtes tous très proches. Non, pas forcément. Ah, Joris, il y a un mot de trop. Il y a un mot de trop. Non, mais Patrick l'étoile de merde, il y a un mot de trop. Oui, Lucky Star, le premier catcheur a gagné un titre par soumission à WrestleMania. C'est pas fou. Hein, c'est pas un truc de fou. Hein, c'est le premier catcheur à gagner un championnat par soumission à WrestleMania. Là, j'ai été obligé. Hein, j'ai été obligé parce que vous avez tous dit un truc qui était très proche, mais pas assez. Il m'a fallu le truc précis. Autrement, j'aurais dû choisir. Lucky Star marque son premier point. Il y a eu des grosses passes d'aise dans tous les sens. C'est dingue. Hein, à WrestleMania. Bah ouais, j'ai vérifié. Alors, moi que j'ai loupé un truc. Il n'y a pas eu de soumission, hein, Brett et Yoko. Hein. Non, il n'y a pas eu de soumission. Hein. Il n'y a pas eu de soumission, Brett et Yoko. Hein. Non, non. Bravo à Lucky. Hein. Le premier. Hein, il y a Brian à WrestleMania 30, mais le premier, c'est Benoît. C'est 10 ans avant. Tout de même. Non, non, WrestleMania 17-18, c'était pas par soumission. Hein, je crois pas. Il me semble pas. Hein. Voilà. Hein, il me semble qu'il y avait des Lion Salt dans le tas. Je crois bien. Je vais vérifier. Attendez. Je vais vérifier sur mon Google. Hein. Si je me suis trompé, tant pis. Hein, on enlève le point pour Lucky, petit chat. Il va chouiner, mon chéri. Alors que c'est mon Premier ministre en plus. Mais ça, parce que j'ai vérifié. Et en plus, j'ai vérifié. Il me semblait. Attends. Si c'est pas bon, je vais remonter vers le premier caddie championnat mondial à WrestleMania. Hein, on va regarder ensemble hein, sur le Google. Hein, donc j'ai un autre PC maintenant pour naviguer sur Google qui est moins de lag. 17 par tombée, me confirme Benoît 96. Est-ce que j'ai besoin de vérifier? Hein? La plus grosse arnaque ever, dit Burt. Ouais, on va voir. Hein? Je crois pas, hein. J'ai regardé 18 plutôt alors. 17 c'est sûr, je crois que c'est un Lion Salt. Hein, je suis persuadé que c'est un Lion Salt. 17. Ah ouais, c'est bizarre, hein. Oui, mais à chaque fois que les gens me disent non, je crois pas, alors que c'est de bonne foi, hein, je dis pas que, voilà. J'ai quand même un doute, parce que je me dis si je me trompe, après je, lèse quelqu'un. Hein. 17
Le pin de Benoît sur Jericho. Ah, je crois que c'est un diving headbutt. Ah, attends, tu me fous le doute, CTR. Ah, il me fout le doute, CTR. Il a raison, peut-être, CTR. Alors, je vais aller voir WrestleMania 2000. Je suis persuadé d'avoir vérifié. En plus, j'aurais loupé ça. Merci, Rivna. Il me fait confiance. Merci. Rivna. Mais Lucky, évidemment, tu me fais confiance. Lucky, à son point est en jeu. Je te fais confiance. Je peux me tromper, hein. Je suis pas Dieu. Pas loin, mais je ne suis pas Dieu. Non. Benoît, il pin Angle. Et Jericho... Benoît pin Jericho. Jericho pin Benoît. Il n'y a pas de soumission. Voilà. Donc je pense que là, on a couvert les trucs les plus doutatifs, si je peux me permettre. Donc ça va être 1 point pour CTR, 2 points pour Red Show 97, 1 point pour Licante, 1 point pour Lucky, mon Premier ministre, de la Féant Foundation que j'aime. Voilà. Art Austin, il n'y avait pas de titre en jeu, gna. Pas de championnat en jeu. Et ben, c'était tellement bien. Et en plus, il n'y avait pas de match de championnat en jeu. Voilà. Bienvenue à Jobard, 789, qui vient de Sabo, et à JFT BX. Voilà. Merci aux copains qui se sont abonnés depuis hier. Voilà. On va passer à la question numéro... Tonton est revenu, ça va? Oui, ça va. Les gens, ils sont pas trop cons dehors? Ça va? Bon, ok. Ton masque, ça va? Ma maman a fait des masques, ils sont super. Bienvenue à la maison, Tonton. Bienvenue sur Twitch.tv. Sage Tonton Feuillant. Est-ce que les matchs où la foule abandonne comptent? Non, évidemment que non. Non, pas du tout. Question 1, 2, 3, 4, 5, 6. Question 6. Question 6. Quel est le point commun entre Eric Young? Quel est le point commun entre Eric Young, Harvey Whippleman et Stury? Eh ouais, ça fait bizarre. Je sais que ça fait bizarre. Quel est le point commun entre Eric Young, Harvey Whippleman et Stury? Une blague qu'on n'a jamais faite, dis donc. Ils sont catcheurs. Oh, c'est trouvé par Burt 67, très rapidement. Burt qui marque son premier point. Burt 67. Un vieux de la vieille, de la commu. Oui, ils ont tous les trois remporté un championnat féminin. Eric Young chez TNA, Harvey Whippleman chez WWE, il me semble. Et Stury chez... je sais plus où ça, l'APC. Il me semble. Merci à Nicolas qui a envoyé 100 tubs. Merci beaucoup à Nicolas pour ces 100 tubs. 100 bits de la part de Nicolas. C'est des jobbers, dit Crowdon. Qui est gentil d'ailleurs, Nicolas, parce qu'avec ses tubs, il me dit... Je propose que tu te fasses confiance, Norbert, au pire des cas, si un jour tu te trompes, ça fait partie du jeu. Oui, il faudrait voir si on met la VAR ou pas. Je ferai peut-être un sondage, Norbert Feuillant. Oui, Stury a remporté un titre féminin, je crois que c'était chez APC. J'ai un doute avec le truc, le bar, la Lucha Libre, là où il y avait du catch, je sais plus comment ça fonctionnait. Et voilà. Ouais, Harvey Whippleman a été champion féminin. Rick Young a été champion par équipe féminin. Il me semble, je suis pas un gros expert en TNA ou en Impact. Stury, je crois pas qu'il ait gagné un autre championnat, Stury, d'ailleurs, dans sa carrière que celui-ci. JRC, il me semble, j'ai un doute, mais après, voilà. Donc c'est un point pour Burt. Alors, un point pour Burt, un point pour Montlucky, un point pour Licante, CTR, un point, Red Show, 2 points. Avec ODB, voilà, me dit Burt, absolument. Et oui, Stury a plus de championnats féminins que sa compagne. Absolument, Magic Moose. Et Lucky dit Stury, il a gagné notre cœur à tous. Merci lui pour les overlays, pour son aide. D'ailleurs, pour le lancement de cette chaîne. Il y a le Socalian qui dit la VAR reste forte. Et toi aussi, mon cher Norbert, je te réserve mon Prime Forever. Merci.
infiniment au SoCalian. C'est un plaisir, les copains. Merci de me suivre, de me soutenir. Faites passer le mot autour de vous que les abos, 4,99 €, c'est coolos dans mon idée. Hein, pour tout le contenu sur la chaîne, et je vous en donne pas plus pour l'instant parce que je peux rien promettre, je rappelle, et je vous prends pas pour des cons, hein. Je n'ai pas du tout envie de vous prendre pour des cons ni pour des connes. Je vais pas vous dire oui, prenez l'abonnement à 10 balles ou à 25 balles parce que ça fait plus de trucs, non, hein, je ferai pas ça. Je sais que la communauté catch, on n'est pas tous des gros richoux, hein, donc voilà, donc si vous n'avez pas assez de sous, faites des petits dons aussi, et que vous voulez donner, vous pouvez faire par PayPal, hein. Il y a le Nightbot qui balance juste là dans le chat, hein. Non, c'est là, voilà, juste là non, c'est où? Là, je sais pas comment on fait. Bon, bref, un boomer, quoi. Ouais, le Nightbot, il met le lien Streamlabs. Et vous l'avez sous la chaîne aussi, le bouton soutenez Tonton Feuillant. Hein, il y a un léger lag pour Rabi. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabi? Il a dit un truc. Il a fait une blague. Rabi. Il est là, en tout cas, ça fait plaisir. Merci à mon Rabi qui s'est vu offrir un abo par un auditeur. Alors ça, c'est coolax. Bien, Tonton vient de se laver les mains, et ça, c'est très responsable. Hein, quand vous revenez de dehors, que vous touchez des trucs, elle a reçu un colis de la Fnac en plus, avec des bouquins. Hein, c'est le seul truc qu'on a commandé. C'était pour son anniversaire. Hein, je vais faire des livres, hein, des livres qui parlent de féminisme. Voilà. Que je lirai peut-être moi aussi, hein, si jamais il me prend l'envie de lire. Ce qui n'est pas arrivé depuis... la dernière fois que j'ai lu, c'était une vidéo brute, par exemple, les sous-titres. Prochaine question. Je conseille fort à une des 5 personnes qui sont dans le classement, de marquer maintenant. Surtout à Licante, Lucky, Burt et CTR. Je leur conseille fortement. Hein, parce que Red Show, là, ça a l'air bien barré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 4 questions. Donc, va falloir se bouger le cucu. Hein, les amis. Frotman, quand reprend NJPW? J'en sais rien. SoCalian dit, est-ce que l'abonnement Prime m'aide également? Moins. Les abonnements Prime, ça m'aide moins. Je crois un peu 2 fois moins. Alors, parce que Twitch prend une part. Ils prennent 50% du... c'est fou furieux, ces arnaqueurs, ces capitalistes. Ils prennent la moitié de l'abo. Et les Twitch Prime, c'est encore un peu plus bas, je crois. Ça m'aide. Mais c'est quand même bien, t'emmerdes pas. Hein. Reste avec ton abonnement Prime, te casse pas la tête. Hein, SoCalian. T'inquiète, chacun fait comme il peut. Il n'y a aucun souci. Question numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Question numéro 7. Ça c'est fait. Géopardy. Question 7. Prime coûte rien, dit Nicolas. Ouais, je sais pas comment ça se passe. Oui, mais en tout cas, ça me file un sou, mais très peu. Mais hey, faites votre sou, démerdez-vous. Hein, tant que vous êtes abonné, que vous soutenez, et même pour les gens qui n'ont pas de la thune pour donner, qui viennent live, super. Hein, ça me fait super. C'est pour vous aussi. Hein, c'est pas voilà. Jeopardy. J'ai donné une réponse. Il faut donner la question. Ok. La réponse est Sting chez je refais. Sting chez WCW et Sting chez TNA. Ah, les v'là bien feintés. Il y a tous tes bouquins, Tonton? Ils sont tous là? Bon. Sting chez WCW, Sting chez TNA. Vous êtes 109. Hein? Jacques Goldman qui dit, c'est honteux ce qu'ils te font. C'est censé te rapporter pareil qu'un sub 5 € le Prime. Mais je crois, j'ai regardé, peut-être que je me trompe, je vérifierai, je vous dirai. Mais si vous voulez vous abonner avec votre Prime, faites-le. Faites-le. Sting chez WCW et... Oh, Lucky Star. Oh, Lucky Star. Oh, Lucky Star. Oh, mon Premier ministre. Oh, oui. Oh, oui. Oh, Lucky. Oh, Lucky. Oh, Lucky. Il n'y a que toi qui l'as. Sebum avait un... Oui, vous aviez un indice. C'est Lucky qui passe en tête avec Red Show. C'est le dernier match de Ric Flair. Sting chez WCW, Sting chez TNA en 2012. J'ai pas dit chez WWE, j'aurais pu dire Sting chez WCW, Shawn Michaels chez WWE, Sting chez TNA. Voilà, non, voilà, j'ai WCW, TNA, les derniers matchs de Ric Flair, c'est contre Sting. Quel extraordinaire point, quelle rapidité, hein, par mon Lucky. Hein.
Il y a le Baron Spirel qui est déçu parce qu'il n'y a aucune question sur les Iconics pour le moment. On sent qu'on veut éviter que certaines personnes gagnent. Et ouais, non, toujours pas, non, pas de question sur les Iconics. Voilà. Pour l'instant, Lucky a 2 points, Red Show 97 a 2 points, Licante 1 point, CTR 1 point, Bird 67 1 point. Et tout de suite, de la publicité là, je vais prendre une pause, je vais mettre un peu de pub, et je reviens dans 4 minutes à 19h05. Les amis, ne quittez pas Feuille en live, le tournoi est toujours en cours. Je prends une pause de 4 minutes, je reviens... non, il est 19h05, je dis n'importe quoi. Je reviens, bien évidemment, à 19h09. Je crois que je m'étais goût de type Ré. A tout de suite. J'ai pas lancé mon truc, je fais n'importe quoi. Je reviens à 19h09. On y joue. Je savais pas que c'était une musique de qui utilise ça de Panda aussi. Elle est super.
Ok. Ah, je sais pas, je mange un crocopic, hein, comme hier. Super. Hyper bien. Bienvenue de nouveau. Après cette légère pause. Ouais, c'est des crocos, ouais. Patrick Étoile de merde. Crocopic, t'en veux? Bah viens, j'habite à Bordeaux, tu passes boire un coup, manger des crocopics. Hein? Ouais, merci à tous. Vous êtes encore une centaine, un peu plus. Il y a Nicolas qui dit: je crois que la commission de Twitch sur les subprime cheers est de plus en plus faible au fur et à mesure que ton niveau d'affiliation monte, si je dis pas de bêtises. J'en ai aucune idée, Nicolas, mais merci, je me renseignerai. Et parti comme c'est là, d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux arrivants, d'ailleurs, hein, à Ayam Barbe Blanche qui est là. Il y a Tonton qui dit, Lucky qui dit: Tonton, je sais pas si t'as vu, mais vérifie la config de tes pubs parce que j'ai sub et je les ai. Je sais pas qu'il y a une config de pub. J'en sais rien, alors que hier, il y a des gens qui... bon, je comprends rien. Je vérifierai, bah désolé, hein, les copains. Mais merci de soutenir, quand même. Ouais. Ouais, les abos, pour les nouveaux arrivants, vous pouvez vous abonner pour avoir les replays quand vous voulez, à volonté. Et normalement, esquiver les pubs, lui qui a pas de chance, apparemment. C'est tout à fait exact, dit Mordecai, je sais pas, voilà. Mais, ouais, prenez le premier niveau. Prenez pas le truc à 9€ ou à 24€. Prenez celui à 4,99€. C'est beaucoup de boulot. Merci à tous les abonnés qui me permettent d'acheter du maïs pour les salades vegan de Tonton. Ça coûte cher le maïs. Je fais des folies. J'en achète 2 ou 3 boîtes à chaque coup. Enfin, le mec... complètement dingue. Je me souviens quand j'étais un peu plus jeune et que j'habitais seul et que j'en avais rien à faire parce que j'étais jeune, ça m'est arrivé de manger du maïs dans la boîte comme ça sans rien. J'adorais ça. Peut-être que je le ferai de nouveau. Burt, t'as pas eu de pub. Donc voilà, donc je sais pas comment Twitch se débrouille, je n'en sais rien. Et parti comme c'est là, j'ai vu ce qu'il fallait faire pour être partenaire. Twitch, c'est au-dessus d'affilié. Je crois que tu peux avoir le truc bleu, machin, le check là. Ça peut tomber dans le mois là, tel que le rythme est parti. Je lis ce que vous nous dites, ça m'intéresse de regarder, sauf que la taille de la chaîne influe sur le poids du streamer dans les discussions. J'ai rien compris. Ok. Confrère de Maïs, je te salue, dit Magic Mousse. Lui, c'est le ton en boîte, dit Mordecai. Gros truc de giga flemmard. Ouais, la voix du partenaire, mais en revanche, j'avais lu qu'il fallait pas du tout avoir violé les conditions de droit d'auteur. Ce que j'ai fait avec le premier blind test et je me suis fait gauler. Donc voilà. C'est pas tant le nombre d'abonnés pour être partenaire, c'est plus le nombre de diffusions, le spectateur moyen et le nombre de jours streamés. C'est plus ça. I am Barbe Blanche, très bonne question. On est en plein milieu d'un quiz qualificatif pour Feuillant Live. Les 2 vainqueurs, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste 3 questions. Pour l'instant, Lucky Star et Red Show sont en tête avec 2 points. Les 2 vainqueurs affronteront les boomers du catch, Sturi et Philippe. Non, c'est nous-mêmes, Sturi et Philippe. Sturi et Rabi. Dimanche à 19h dans Feuillant Live, le titre de Sturi sera en jeu. Bien évidemment. Et le reste du programme, mardi, demain, ce sera un Q&A à 18h30 parce que j'ai la chance, je vais enfin aller voir ma maman et mon papa. Demain midi, donc j'ai mis 18h30 le live, comme ça on est plus sûr de nous. Mercredi, rien. Jeudi, rediff sur @Twitter, pas du tout, sur @Norbert Feuillant. Sur Twitter, vous voterez pour la rediff que vous voulez voir. Ça, c'est pour les non-abonnés qui n'ont plus accès au replay. Je vais chaque semaine proposer 1 ou 2 rediffs. Vous aurez le choix, je pense, entre le QCMS inachevé, entre cette émission, Rabi de hier et la finale du tournoi de l'Anipofo il y a 8 jours. Vendredi, 18h, Mr. Moonlight en interview ici. En interview, on discutera catch plutôt, on va dire ça comme ça. Et dimanche, Feuillant Live à 19h, les 2 vainqueurs de ce soir face à Sturi et Rabi. Merci aux abonnés, vous pouvez toujours faire un don, les amis, si vous n'avez pas les moyens de mettre 5€ dans PayPal, via le bouton qui y a sous le petit live sur la page d'accueil. Bien. Si vous voulez... non, il n'y a pas eu de questions depuis la pause, c'est bon. Si vous voulez me soumettre des questions, parce que pour le Norbert Invitational de dimanche, c'est vous qui posez les questions. Je sélectionne vos questions pour les Sean Spears et pour le Norbert Invitational tontonfeuillant@gmail.com. Celles qui m'ont été envoyées par Facebook, je les garde, vous en faites pas, c'est bon. Mais à partir de maintenant, je veux que ce soit sur tontonfeuillant@gmail.com. Voilà. Bien, question numéro 7. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non 8. Question numéro 8, pardon. Numéro 8, il nous en reste 3. 8, 9 et 10. Question numéro 8. Géopardy
En 8, j'aime bien ça, moi. Hein, je donne la réponse. Il faut trouver la question. Sebum dit ça va faire bizarre de ne plus être sur YouTube. Les émissions seront en replay gratuitement pour tout le monde sur YouTube 7 ou 14 jours après leur diffusion ici sur twitch.tv/tontonfeuillant. Merci à Boy Matou d'ailleurs de mettre mon adresse mail tontonfeuillant@gmail.com hein, pour envoyer des bisous et des questions. Bien. Géopardy, question 8, soyez prêts. Red Show, 97, 2 points. Lucky Star, 2 points. Licant, 1 point. CTR, 1 point. Burt, 1 point. Géopardy, la réponse est Ken Kennedy, les 2 fois. Ken Kennedy, les 2 fois, c'est la réponse. Quelle est la question à laquelle Ken Kennedy, les 2 fois, est la réponse. Ken Kennedy, les 2 fois. Des gens en live, c'est mieux. Norbert, c'est plus interactif. Ben, ce sera live, dimanche. Hein, à 19h, c'est bon. Ici, twitch.tv/tontonfeuillant. Hein. Non Lucky. Non Licante. Red Show 97, ça n'a pas un lien avec un seul catcheur. Ça peut vous aider. Ken Kennedy, les 2 fois. Aucun lien avec TNA. Pas de lien avec des blessures. Phil, 67, le baron. Pas avec un pay-per-view non plus, Red Show. Pour l'instant, j'ai rien. Non, si Alex n'est pas ça. Très bonne question par Mordecai. Ken Kennedy. Et non pas Ken Anderson. Ken Kennedy. Aucun lien avec le Money in the Bank. Aucun lien avec l'Undertaker. Pas de lien avec le Money in the Bank ou la briefcase. Ça, il faut oublier. Ken Kennedy, les 2 fois. Pas de rapport avec MVP, ni avec l'Undertaker. Pas non plus de rapport avec une stipulation licante. Hein, je vais complètement à contre-courant de ce que j'ai dit dans l'émission, que je ne dirai pas non, hein, que je dirais que oui. Sebum qui brûle. La réponse est, je rappelle, Ken Kennedy, les 2 fois. Sebum qui vient de faire une passe décisive extraordinaire. Hein. Pas de rapport avec Jeff Hardy. Pas de rapport avec un titre, ni une storyline en particulier. Sebum, méga brûle. Il mériterait même un demi-point. Non Red Show 97. Non Burt. Oui, le Baron Spirial. Le Baron Spirial qui marque son premier point. Et ça fait des affaires de Red Show 97 et de Lucky, parce qu'il vient d'entrer dans le classement avec son premier point. Qui ont été, ou plutôt qui a été, le dernier adversaire d'Umaga et d'Eddie Guerrero. Bravo, Baron Spirial. La réponse est Ken Kennedy les 2 fois. Hein, le pauvre, d'ailleurs. Ça doit faire bizarre qu'on se dit ça. Bravo, Baron Spirial, le vrai baron. Hein, il est peut-être pas roi, mais il est légitime, lui. Le Baron Spirial. Bravo. Ça fait 1 point pour le baron. 1 point pour Burt 67, 1 point pour Licante, 1 point pour CTR, 2 points pour Red Show, 2 points pour Lucky Star et Alex 611 qui me dit You Manga. Et oui, c'était William Regal, hein, notamment à WrestleMania 24, qui annonçait Umaga comme ça. Magic Moose qui exagère un petit peu. Bon, je ferai pas de blague là-dessus, faites ce que vous voulez sur le chat, mais moi je ferai pas de blague là-dessus. Ken Kennedy, ouais, c'était Mordecai qui a demandez la précision, pas forcément Ken Anderson, si vous voulez faire une différence. On parle bien de Ken Kennedy. Bien. Question numéro 9, c'est l'avant-dernière question. Si Lucky marque ou si Red Show marque, on est certain que celui qui marque entre les deux sera chez Feuillant Live. Hein, contre Sturi et Rabi. Balle de match pour Red Show 97, balle de match pour Lucky Star. Ok ? Question numéro 9. Quel est le point commun entre John Cena, CM Punk et Jinder Mahal? Quel est le point commun entre John Cena, CM Punk et Jinder Mahal? Ça, je sens que ça va aller vite. Quel
quel est le point commun entre John Cena, CM Punk et Jinder Mahal. Jinder Mahal. N'hésitez pas à faire des clips, les copains. Hein, pour les gens qui sont pas abos et qui veulent regarder des extraits de Tonton Feuillant. Hein. N'hésitez pas à clipper. Alors, ça défile. Non, j'ai rien. Non, j'ai pas ça. Non. Lucky Star, hein, c'est Orton qui gagne à WrestleMania contre Punk. Hein, non. Alors, oubliez Randy Orton. S'il y a un lien, il y a un lien. Il y a un lien, il y a un lien quand même, avec Randy Orton. Mais il ne sera pas dans la réponse à proprement parler Randy Orton. Quel est le point commun entre John Cena, CM Punk et Jinder Mahal? Oui, Buzz Coffee, allez, je vais l'accepter. Buzz Coffee. Qui dit ils ont tous réussi à éviter un cash-in. Absolument. John Cena, CM Punk et Jinder Mahal ont tous les trois battu des catcheurs qui venaient cash-in. Alors, Money in the Bank. John Cena, c'était contre Damien Sandow. Je me souviens, c'était un Raw dans un opener, il me semble. CM Punk, face à John Cena, ils ont fait un combat où Big Show est intervenu pour coûter la victoire à Cena. Et Jinder Mahal a battu Orton avec une intervention de je sais plus qui. Cena peut-être d'ailleurs. Non? Pas John Cena? Je crois que John Cena est impliqué les 3 fois dans le truc. Hein. Joris dit qu'il l'a dit en premier. Joris, je vais essayer de remonter. On va voir ça. Attends, je regarde s'il n'y a pas des gens qui... Non, attends. Joris, je vais... Attends. Peut-être que je l'ai raté. Hein, c'est possible. Ça, il faut me le dire. Vous avez raison. Buzz Coffee, désolé hein, si je dois te retirer, mais j'ai peut-être fait une erreur. Il empêche un cash-in. Oui, allez, je vais l'accepter à Joris. Joris, désolé, Buzz Coffee. La VAR. Hein, non, ça, c'est important. Je serai peut-être plus l'avare quand je doute des réponses que je donne. Mais quand même, pour les gens qui répondent et que je vois pas... Ouais, non, c'est Joris qui a le point. Désolé, Buzz Coffee, c'est la dure loi. C'est Joris qui a marqué le point, bravo à Joris. Ouais, Magic Moose, c'est bon. C'est bon. C'est Joris. Donc, Joris, 1 point. Le Baron, 1 point. Bird, 67, 1 point. Licante, 1 point. CTR, 1 point. Donc, maintenant, les amis, si c'est quelqu'un qui n'est pas dans le classement maintenant, qui marque 1 point, Lucky Star ira en finale, dimanche, avec Red Show 97, sur Discord, hein, avec vos visages à l'antenne. Si vous voulez pas qu'on voit vos têtes, vous mettez un avatar, on s'en fout, du moment qu'on vous entend. Hein. En revanche, si c'est quelqu'un du classement qui n'est pas Lucky Star ou Red Show qui gagne, il y aura une question subsidiaire. Ah oui, là on va être obligé, hein, les copains. Mordecai a raison, ça peut devenir la VAR pour plus tard. Hein. Si Lucky ou Red Show marquent le prochain point, c'est eux qui iront en finale. Si c'est quelqu'un qui n'est pas dans le classement, qui marque 1 point, c'est eux aussi qui iront en finale. Hein. Je sais que Boy Matou est pour Lucky Star, donc il faut qu'il réponde, par exemple, Boy Matou. Hein, s'il trouve et qu'il est pour Lucky, ben, il envoie Lucky en finale. Hein. Très bien. Il y a des gens hypés hein, par Lucky, c'est vrai qu'il en parle depuis 2-3 ans maintenant, hein, d'un combat acharné face à Rabbi Mentor. Bien. C'est parti. Question 10e, comme on disait, dans le temps. Hein. J'aime bien cette question, même si, bon, vous allez voir, on l'aime pas, mais quand même, j'ai réalisé ça aujourd'hui. Hein. Jeopardy. C'est une question de boomer, je vous préviens. Jeopardy. Les seuls sont Shawn Michaels et Razor Ramon. Là, je vous aide. J'aurais pu dire Scott Hall, mais bon. Les seuls sont Shawn Michaels et Razor Ramon. Il va falloir dégrossir. Question de boomer. Les seuls sont Shawn Michaels et Razor Ramon. Non, pas les pois chiches. Ça n'a rien à voir, Eddie Zedek. Mais bien tenté. Les seuls sont Shawn Michaels et Razor Ramon. Non. Je squatte, non. Scott Hall n'a jamais participé à un Royal Rumble. On en a parlé il y a quelque temps.
Non, Red Show. Non, non, c'est pas ça. Alors, Lucky Star, c'est un truc plus gros que ça. Une grosse stat. Fait une grosse stat, sinon. Alors. Non, non, par exemple, Joris, il y a Zack Ryder qui l'a fait à WrestleMania 32. Je dis ça, voilà. Non, ça n'a pas de rapport avec Raw, ni avec les torses poilus. C'est un rapport avec un titre? Non, pas du tout. Non. Alors, évidemment, vous avez tous pensé à un match en particulier. Hein. C'est indirectement lié à ce match. Hein, mais il faut voir plus grand que ce match. D'accord ? Ça n'a pas rapport à proprement parler avec les ladder matchs. Hein. Ça n'a pas un rapport avec Rabi, ni avec une stipulation. Jean-Jacques Goldman et Joris le Brigand. Hein. Avoir combattu leurs démons. Non, il y a Ted DiBiase, il y a Marty Jannetty aussi qui a essayé, qui a échoué, mais il y en a plein. Hein. Jack Roberts l'a fait aussi. Hein. C'est pas lié à l'échelle, ce que j'attends. Les seuls sont Shawn Michaels et Razor Ramon. Hein. Non, il y a Brett et Austin, qui ont fait également un 5 étoiles chez WWE, Boy Matou. Ça n'a pas de rapport avec un adversaire commun, ni avec une longueur de match. Ça n'a pas de rapport, si vous voulez, avec quelque chose qu'ils auraient fait dans un ring. Ça a rapport avec autre chose. Mais c'est lié à WrestleMania. Oui, c'est lié à WrestleMania. Tank 54-270. C'est lié à WrestleMania. C'est pas quelque chose qu'ils ont fait, ni pas fait. Licante. Mais c'est un lien avec WrestleMania. Il faut, voilà, falloir préciser. Bascofi, non. C'est pas lié à une amende, ni avec une noix, gâteau mat. Non, oui, non, c'est pas... Avoir un 5 étoiles pour le titre intercontinental à WrestleMania, peut-être, mais c'est pas ça que j'attends. C'est une stat beaucoup plus... qui fait bizarre. Voilà, ça fait très bizarre. Vous pouvez le trouver, je pense, mais ça va prendre du temps sur cette question. Rien à voir avec le Hall of Fame. Red Show 97. Rien à voir avec le Hall of Fame. Ils sont 2 fois Hall of Fame, c'est vrai, mais c'est pas les seuls. Ah, c'est dur, Jean-Jacques Goldman. Là, j'avais gardé la plus dure pour la fin. Titre de ma sextape. Non, Mordecai, non. Non. C'est pas rapport avec avoir eu tel ou tel match. Hein. On a dit que ça avait un rapport avec WrestleMania. Hein. C'est pas lié à Austin. C'est pas lié à un autre catcheur. C'est lié à plein d'autres catcheurs. Ok ? Vous entendez Tonton préparé à manger avec son couteau dans la cuisine. Hein, c'est normal. Hein. On est à la maison, il faut partager évidemment l'espace. Hein. Je vais pas l'empêcher de faire la cuisine, hein, Tonton. Hein. J'ai baissé le micro le temps que je dise rien. Si jamais les coups de couteau, ça, voilà. Hein. Non, t'en fais pas. Fais ce que tu veux, enfin. C'est pas lié à la communication de l'événement, non, Alex Chevelu. Les seuls sont Shawn Michaels et Razor Ramon. Le Baron Spiral. Alors, c'est pas lié à leur âge, mais un peu quand même. Sturid demande la question. C'est un Géopardy. Les seuls sont Shawn Michaels et Razor Ramon. C'est lié à un WrestleMania en particulier, Tank 54-270. C'est lié à un WrestleMania en particulier. Les seuls sont Shawn Michaels et Razor Ramon. C'est la dernière question de ces qualifications. Non. Il y a aussi Shawn Michaels et Kevin Nash, 1067 à WrestleMania 11. Non. Ils sont pas nés après WrestleMania 1. Enfin. Michaels et Razor. C'est lié à WrestleMania 10, Messiah. Oui, absolument. C'est lié à WrestleMania 10, Messiah. Rien à voir avec 31. Non. Ça reste à WrestleMania 10. Hein. On va rester à WrestleMania 10. La réponse, elle est seule. Sont Shawn Michaels et Razor Ramon. Lucky, tu brûles. Le match 1 contre 1 Mania avec les participants les plus jeunes. C'est pas ça. Mais il y a un truc un peu lié à ça. Hein. Ça n'a pas de rapport avec un écart. Non, Joris, c'est pas ça que j'attends. Razor est venu féliciter Bret Hart, Red Show 97, il était là. Hein.
WrestleMania 10, c'était en 94, Jean-Jacques Goldman, absolument. C'est pas les catcheurs les plus jeunes de WrestleMania 10. Shawn Michaels peut-être l'était. Non, c'était Owen Hart. Owen Hart était plus jeune que lui, je crois. Pas sûr. Non. Non. Non, pas de lien avec le titre intercontinental. C'est un lien avec WrestleMania 10. Et je pense que Sturi peut le trouver, ça. Vu qu'il est là, je pense qu'il peut trouver cette... voilà. Non, non, non. C'est pas ça que j'attends, Lucky. Non, monsieur Mordecai. Oui, c'est vrai, Mordecai, mais c'est pas ça que j'attends. Hein, c'est en rapport avec le show WrestleMania 10. Et un jour, fatalement, cette statistique n'aura plus lieu d'être. D'ailleurs, c'est sûr qu'elle va changer. Elle est toujours en cours, cette stat. Voilà. Cette stat est toujours en cours. Les seuls sont Shawn Michaels et Razor Ramon. Ça, je pense que ça peut vous aiguiller. Alors, c'était pas vraiment un champion contre champion. Hein. Michaels était un faux champion. Hein. Il avait une fausse ceinture. Dans le storyline, bien sûr. Hein. C'est comme ça que c'était annoncé. Les seuls sont Shawn Michaels et Razor Ramon. C'est une stat toujours active qui changera un jour, malheureusement. Ça n'a pas de rapport avec la pluie, il compte. C'est pas lié à une défaite, l'inconnu de Normandie. Ça n'a pas un rapport avec la technologie. Non, Tank. Non, par exemple, il y a eu un ladder match au Madison Square Garden à SummerSlam 98. The Rock contre Triple H, Tank. Non, c'est pas rapport avec leur poids. C'est pas lié à la durée du match, Sturi. Je rappelle que cette stat est toujours en cours et qu'elle va changer un jour. Obligatoirement. C'est sûr. Alors, je vais laisser Gna 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 reformuler sa réponse. Je demande à tout le monde d'arrêter, je vais demander à Gna 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 de reformuler sa réponse. Il est bien parti pour avoir le point, Gna Gna Gna. C'est pas lié à leur entrée, Alex le Chevelu. Ah. Allez, Gna Gna Gna, tu marques le point. C'est un point pour Gna 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 qui propulse Red Show 97 et Lucky Star. C'est le seul match de WrestleMania 10 où aucun participant n'est mort. Il y a un mort dans chaque match de WrestleMania 10, sauf Shawn Michaels contre Razor. Et oui, Sturi, voilà. C'est le seul combat de WrestleMania 10 où les deux participants sont en vie. Bret Owen Hart n'est plus avec nous. Bam Bam n'est plus là. Luna Vachon n'est plus là. Donc, c'était pas Matt Borne à l'époque. Donc voilà. Voilà. C'est voilà. Ce participant où. Voilà. On va pas faire la liste parce que c'est moche. Hein. Les vainqueurs. Oui, c'est glauque, Magic Moose, mais oui, bah, c'est trouvé. Les vainqueurs, et ils seront chez Feuillant, chez Tonton Feuillant, chez Feuillant Live, à 10 de type 9h. Hein 19h dimanche, pour affronter les boomers du catch. Le titre de Sturi sera en jeu. Sturi, regarde, ouais, j'ai fait un contrat, il faudra que tu m'envoies une signature électronique, tu défendras ta ceinture. J'ai fait un contrat, j'ai signé Tonton, voilà. Sturi défendra son championnat des boomers dans Feuillant Live le 17 mai 2020. Bravo à Red Show 97, Lucky. Alors Lucky, on va voir en privé. Red Show, je vais avoir besoin que tu m'envoies en chuchotement. Nico 026730 qu'on voit des gros tubs. Hein, une très belle question pour finir. Félicitations, merci beaucoup hein, pour les tubs. Pour les tubs. Il y a Bert qui dit je l'avais hors de question. Qu'est-ce que c'est que cette histoire hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Puis j'en ai marre de pas voir. Alors, je vais vérifier. Il y a 5 minutes. Oh la vache. Faut me taguer les copains hein, quand vous avez un truc à me dire. Hein. S'il y a un truc important comme ça, pourquoi vous me taguez pas Eh oui, c'est Burt et merde. Merde. Ouh la fausse joie.
Ouh, la fausse joie. C'est Burt, ça veut dire que c'est pas fini. C'est pas fini. Aïe, 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 aïe. Burt l'avait avant. Le point de gna est annulé. Et ça fait une égalité. Burt, Lucky, Red Show 97. Voilà. Et je suis désolé pour la fausse joie. Les gars, il faut me taguer quand il y a une erreur. J'ai vu que tu as marqué 3 fois les trucs. Il faut me taguer quand il y a une erreur d'arbitrage comme ça. Hein? Bien. Mordecai, la question est fausse. Bon. On a dit qu'on ferait plus de VAR pour vérifier les questions. Hein? Bon, alors, j'ai une question subsidiaire. Envie de mourir du côté de Lucky Star. Ou alors, vu qu'il y a une erreur de ma part, ça me fait de la peine, ces ascenseurs émotionnels. On peut... L'Annika n'est pas morte. Bon, dans tous les cas, ça a été trouvé. Désolé si je me suis gouré. L'Annika n'est pas morte? Ah bon? Je crois qu'elle était morte. Bon, l'Annika n'est pas morte. Autant pour moi. Ce qu'on va faire, c'est que... je me demande si je vais pas prendre 3 personnes pour jouer contre les boomers du catch. Un truc à 5. Hein? J'aimerais que Sturi me dise si 5 personnes, si moi je mets pas ma webcam, c'est jouable ou pas, hein, pour dimanche. Hein, il pense. Hein, voilà. On peut faire un truc à 5. Hein, voilà. Parce que là, ça vient, c'est une erreur à moi. J'ai fait des fausses joies et je vais pas priver, pas prendre le risque de priver Lucky et Red Show qu'on fait quand même une sacrée partie. Hein, voilà. Bon, allez, c'est décidé. C'est décidé. On va faire un 5-way pour le championnat de Sturi. Dimanche, hein, dans Feuillant Live, les copains, ce sera Sturi, Rabi, Lucky Star, Red Show 97 et Burt. Peut-être que je vais faire un système de tournoi avec un tirage au sort où je ne suis pas obligé d'avoir les 5 en même temps. Hein? Sturi la carotte. Et oui, il va défendre dans un 5-way. Hein? J'ai besoin qu'en privé, Red Show, si jamais... Alors, Red Show par chuchotement ici, sur Twitch, tu m'envoies ton contact Discord. Hein? Et si tu as un hâte sur Twitter, si tu es sur Twitter, envoie-moi ton identifiant pour que je dise aux gens que tu as gagné. Hein? Pour ce qui est de Burt Alvarez et Lucky, ça, c'est bon pour Discord, il n'y a pas de souci. Donc, dimanche, on se retrouve chez Feuillant. Chez Tonton Feuillant, sur cette chaîne, twitch.tv/Tonton Feuillant, pour... désolé pour la fausse question de l'Hélénica, je crois que j'ai pas pensé aux dames. Je crois que j'ai pas pensé aux filles. Hein, c'est possible. Allez, c'est les seuls hommes qui ont fait des combats qui... Voilà, on va dire ça comme ça. On va réaliser ça. En tout cas, Burt a trouvé, et Nia avait trouvé de toute façon. Donc bon... Demain, 18h30 Q&A sur twitch.tv/Tonton Feuillant. Soyez là, je réponds à toutes vos questions sur le sketch et peut-être pas sur le sketch. Mercredi, rien. Jeudi, rediff sur @NorbertFeuillant sur Twitter. Vous voterez dès mercredi pour le rediff de jeudi. Également, vendredi, Mr. Moonlight à 18h ici pour une discuterie avec moi chez Tonton Feuillant. Et dimanche, Feuillant Live avec 3 participants contre Stu et Rabi. Lucky Star, Red Show 97 et Burt Alvarez. Quel retournement de situation. Fantastique. Je rappelle également que le replay de EW Dynamite est sur YouTube depuis 1 heure maintenant. C'est sur la chaîne officielle de Toonami, hein, youtube.com/ToonamiFR je crois, ou YouTube, je sais pas. Si vous voulez tous les replays, bit.ly/Toonami, bit.ly. Également, mardi soir, demain 21h, les débuts de Matardi à la télévision pour chez AEW. C'est à 21h sur Toonami avec moi-même et le bon docteur Alain Mistran Gélo. Voilà, vous avez tout le programme. Un énorme merci. Messaya va regarder direct la rediff. Ça me fait plaisir, mon petit chat.
Les copains, merci d'avoir été nombreux pour ce live. Merci à tous les nouveaux abos, à tous les nouveaux follow. Faites passer le mot. Je rappelle que pour les abos, s'il y en a d'entre vous qui n'êtes pas abonnés, qui voulaient le faire, prenez le niveau 1, 4,99€ et pas au-delà. Ça vous donne accès au replay quand vous le souhaitez et également vous esquivez la publicité. Je vous retrouverai demain à 18h30. Hein, les amis, un énorme bisou à tout le monde. D'ici la prochaine fois, surtout, ne courez pas avec une brosse à dents dans la bouche, mettez pas les doigts dans les prises. Faites pipi après le sexe. Les gens l'aiment bien et soyez mignons. Un énorme bravo, hein, un énorme bravo à Lucky, Redcho97 et Bert Alvarez. Je vais demander à Redcho97 de me contacter par chuchotement. Pour ses coordonnées Discord et Twitter. Rendez-vous demain sur Toonami, les copains d'Ibuzz Coffee, absolument. 21h demain sur Toonami. AEW Dynamite en VF avec moi et Alain Mistrangelo. Restez à l'écoute de mes réseaux, de ces émissions. Il y a des annonces qui vont tomber pour la suite de l'année. Regardez à gauche en traversant, oui, bien sûr, hein, dit Quentin, sauf si vous habitez en Angleterre ou en Australie, par exemple, ou au Japon. Sturidi, la défense sera aisée. Hein, il est déjà en train de se la péter, Sturi. Tonton Feuillant pense demander à Sturi pour mettre une annonce sur le bot pour les questions, pour les jeux, à t'envoyer sur ton adresse mail, absolument. Si vous voulez m'envoyer des questions, merci de m'avoir, Nico, rappelé ça, pour Feuillant Live, parce que c'est vos questions que je poserai dans l'Envers Invitational. Tonton Feuillant à gmail.com. J'ai déjà des questions sur Facebook que je vais utiliser, vous en faites pas, mais à partir de maintenant, je veux que tout aille sur tontonfeuillant@gmail.com. Merci les copains, soyez mignons, on se retrouve demain sur twitch.tv/tontonfeuillant. Gros bisous. Thank you.